L'histoire de cette athée française qui a vu le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en rêve, s'est terminée à l'hôpital et racontée par le médecin. Allahu Akbar. Cette histoire extraordinaire s'est déroulée dans une ville du Maroc, plus précisément à Rabat. Il y a peu de temps, un événement étrange, semblable à un miracle, a eu lieu. L'héroïne de cet événement était une jeune Française, venue au Maroc avec des amis pour un voyage touristique. Elle a fini par vivre un miracle qui a bouleversé le monde. Suivez avec nous cette histoire et envoyez des bénédictions sur le prophète Ahmad dans les commentaires. La jeune Française raconte « Il y a quelques années, je suis parti avec des amis dans un groupe touristique pour visiter le Maroc et profiter de l'été. Nous sommes arrivés, avons réservé une chambre dans un hôtel réputé, puis sommes sortis explorer les sites célèbres. Après une journée épuisante, nous sommes rentrés à l'hôtel pour la nuit. Pendant mon sommeil, j'ai fait un rêve étrange. Un homme d'une beauté saisissante, vêtu de blanc, s'approchait de moi. Sans savoir pourquoi, j'ai pensé qu'il s'agissait du prophète Muhammad dont parlent tant les musulmans. Il tenait un livre à la main, et j'ai su dans mon cœur que c'était le Coran. Quand il fut devant moi, il me tendit le livre. Je le pris, et le rêve s'arrêta. Je me réveillai tremblante, le front couvert de sueur, profondément troublé. Pourtant, j'étais alors loin de toute pratique religieuse, presque athée. Je me précipitai vers mes amis pour leur raconter mon rêve. Elles furent surprises, mais me dirent que ce n'était qu'un songe sans importance et m'exhortèrent à l'oublier. Mais le rêve ne me quitta plus. Je décidai de rencontrer des érudits musulmans de la ville, convaincu que ce rêve était un signe divin pour étudier l'islam. À la fin du voyage, j'annonçai à mes amis que je resterais au Maroc pour percer le mystère de ce rêve. Elles s'y opposèrent, m'accusant de folie, mais je persistais. Je commençai à étudier l'islam, le Coran et la vie du prophète. Malgré la difficulté de la langue arabe, j'admirais son éloquence et m'efforçais de la maîtriser. Plus je plongeais dans l'étude, plus ma conviction grandit, jusqu'à ma conversion totale à l'islam. Je m'installai au Maroc, trouvai un travail et y vécus heureuse année après année. Un jour, un drame survint. Pendant une douche, je sentis une masse dure dans ma poitrine. Affolé, je consultai un médecin renommé. Le diagnostic fut terrible. Un cancer en phase avancée, métastasé. La chirurgie était inutile. La nouvelle me foudroya. Mes amis, revenus au Maroc avec un groupe touristique, me retrouvèrent maigri et malade. Elles pleurèrent, me suppliant de rentrer en France pour y chercher un traitement. Mais je refusai, résigné face à mon sort. Cette nuit-là, après leur départ, je m'effondrai en larmes. Je fis mes ablutions, priai longuement, implorant Dieu. Épuisé, je m'endormis sur le tapis de prière. Au réveil, je portai machinalement la main à ma poitrine. Incrédule, je courus chez le médecin. Stupéfait, il confirma. Il vérifia son registre, y trouva mon nom avec la mention et s'exclama « Où est passée la tumeur ?» Dieu m'avait guéri par sa puissance, alors que les médecins avaient échoué. Gloire à lui! Il exauça mes supplications après que j'eus tout abandonné pour lui. Cette histoire fut racontée par qu'il a reçu directement de la Française au Maroc. Si cette histoire vous a touché, rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits inspirants. Ô Allah, affermis-nous dans l'islam, ô Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Fais de nous une fierté pour l'islam, et de l'islam notre fierté. Que Dieu vous protège tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.